Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur un thème un peu nouveau que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne. On va parler de pieds. Et oui, vous l'avez bien entendu. Alors j'ai pensé à faire plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes différents mais tous liés aux pieds. C'est le pied. Parce que je vais vous expliquer dans cette première vidéo et ensuite j'ai eu plein d'idées parce que c'est un sujet qui me... Je veux pas dire qui me touche, mais vous verrez, il y a plein de choses à dire. Il y a des choses qui m'énervent et il faut que j'en parle. Voilà. Et il faut transmettre le mot. Passer le mot, je sais pas comment on dit. Alors déjà, cette vidéo sera sur mon opération de l'hallux valgus, qui est un nom scientifique pour dire oignon. Un oignon, c'est pas un mot très joli, mais en gros, c'est... je vous mettrai une photo, c'est quand l'os du gros orteil il ressort un peu. Voilà, donc moi j'ai ça depuis hyper longtemps et en fait je vais chez le podologue depuis que je suis petite, depuis que j'ai genre au moins, même avant mes 12 ans, peut-être à 8 ans, j'ai commencé à avoir des semelles. Et en fait, plus le temps passait, plus ça s'empirait. Et mes podologues, ils disaient toujours « Ah bah dis donc, il est bien gros ton oignon pour ton âge !» Enfin, ton hallux valgus, ils disaient pas oignon. Et j'étais en bah super, enfin... merci de me dire ça. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Voilà, donc c'était toujours un sujet un peu relou. Enfin, j'ai toujours eu des semelles. Et c'était toujours un peu compliqué. Mon ostéo, par exemple, m'avait dit qu'il fallait vraiment pas que je porte de talons et tout. Sauf que fin collège, lycée et prépa, j'étais forcément influencée par ce que je voyais, par la mode et tout. Et je voulais forcément porter des talons. Donc il y avait un deal quand j'étais au lycée, c'est que j'avais le droit d'en porter une seule fois par semaine. Et ensuite, quand j'étais en prépa, je faisais un peu ce que je veux. Et je me souviens vraiment, il y a des moments, j'allais en cours avec mes talons, où je devais marcher 1 km. Et vraiment, j'arrivais en cours et j'avais limite envie de pleurer tellement j'avais mal aux pieds et tellement ça m'appuyait justement sur mon oignon. Voilà, j'apprends pas trop de mes erreurs et de ma souffrance apparemment, puisque j'ai continué de les porter bien évidemment. Voilà, oupsie. Et sinon, donc je pense que ça, clairement, ça n'a pas aidé du tout. Et j'ai fait beaucoup de gymnastique rythmique où donc on est toujours sur la pointe des pieds. Et là aussi, je pense que ça a incité à vraiment pousser, enfin mettre du poids dessus et à ce que mon hallux valgus devienne vraiment genre imposant quoi. J'ai aussi été chez un ostéo qui lui m'a dit que mes hanches étaient d'une telle manière que la manière dont je posais mon pied par terre avait plus de poids sur cette partie du pied et que ça faisait que justement j'avais un hallux valgus. Donc il y a plein de raisons, mais le fait est que j'en ai à gauche et à droite, j'en avais, et à droite c'était vraiment plus imposant et en fait ça venait vraiment problématique puisque déjà à chaque fois que je vais courir j'ai des ampoules parce qu'il n'y a pas de chaussures qui sont vraiment adaptées à mon pied et quand je fais de la marche, quand je marche longtemps, j'ai mal et c'est vraiment des douleurs très très désagréables. En fait, c'est des douleurs auxquelles je me suis habituée et en fait, je sais qu'elles sont pas graves. Donc, c'est une douleur que je peux quand même supporter parce que, je sais pas, si j'ai mal beaucoup au ventre ou à la tête, tu dis toujours « Ah, qu'est-ce que ça peut être ?» et tout, je sais pas trop. Là, vu que c'est le pied, psychologiquement, je sais que c'est pas quelque chose de vital et j'ai l'habitude de cette douleur, donc je peux vivre avec, mais c'est relou, clairement. Et je me suis mis pas mal à la course à pied et franchement... Enfin, ça fait mal, quoi, c'est chiant. Donc j'ai fait 2 semi-marathons et à la fin, j'avais mon hallux valgus qui me lançait. C'est horrible. Voilà, et après, pour les chaussures, je peux pas tout porter. Enfin, il y a plein de types de sandales où dès qu'il y a de la lanière, genre juste sur le devant du pied, clairement, c'est impossible. Enfin voilà, donc c'est assez contraignant. Et j'avais entendu parler de l'opération depuis il y a longtemps. Je savais que c'était possible de la faire, mais qu'après 18 ans, donc quand la croissance est finie. Donc j'avais un peu ça dans ma tête, je me disais bon sûrement un jour je le ferai. À 18 ans j'étais en prépa, donc autant vous dire que c'était pas ma priorité. Donc le temps a passé et tout. Et puis je sais aussi qu'après avoir fait l'opération, on peut pas marcher pendant longtemps. Donc c'est quand même quelque chose à prévoir. Et je l'avais dans ma tête et de temps en temps je me disais ah ça fait mal quand même et tout, je sais pas, bon bref. Et donc là j'habite en Allemagne, comme je sais pas si vous le savez, mais j'habite en Allemagne. Et je me suis dit bon hello, tu prends rendez-vous chez le médecin, tu vas chercher ton ordonnance et je vais voir. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin qui m'a envoyée dans un endroit où ils font de la chirurgie spécialement pour les pieds. Donc ils m'ont donné une attelle à mettre la nuit
en mode méthode douce à essayer pendant 6 mois. En vrai, je l'ai pas fait exactement tout le temps, mais j'y suis un peu... Enfin, je l'ai fait et j'ai dit ok, voilà. Mais je savais pertinemment que j'allais faire cette opération parce que, je sais pas, je sentais que de toute façon à un moment ça allait venir, quoi, le moment où il fallait que je fasse. Donc après 6 mois, j'ai eu un rendez-vous de check-up, on va dire. Il m'a demandé alors est-ce que ça va mieux, machin, et j'ai dit bah de toute façon je sais qu'il faudra que je la fasse. Donc voilà, on a planifié l'opération. Donc il y a plusieurs types d'opérations que je vous mettrai voilà, en photo. Bon, c'est des détails vraiment techniques, c'est un peu du bricolage. Donc moi, ce qu'il a décidé, c'est un peu dégueu, mais enfin bon voilà, c'est de genre casser l'os, de mettre une sorte de barre et des clous pour que ça se remette dans le droit chemin, quoi. Donc c'était la première fois que j'avais une opération où j'étais endormie. J'ai eu hyper peur, genre la veille je me suis dit oh mon dieu, enfin, j'avais trop peur. Le moment est venu de l'opération, donc il m'avait aussi dit souvent les gens ils préfèrent le faire plutôt septembre, octobre, en automne. Parce que après, ben, c'est pas grave s'ils peuvent pas marcher en hiver, et pour pouvoir profiter de l'été d'après, j'ai dit ben moi tout pareil. Donc j'ai eu mon opération en octobre. Ça s'est fait en ambulatoire, je crois, en ambulatoire ça s'appelle. Donc voilà, j'étais endormie totalement. J'ai une copine qui est venue me chercher après. Et en fait après pendant 24 heures j'avais pas le droit d'être toute seule. Juste après j'étais complètement shootée quand je me suis réveillée de l'anesthésie générale. C'était trop bien. J'étais en mode, j'étais sur un nuage et tout. J'ai écrit des poèmes que j'ai envoyés par message. Enfin bref, c'était assez marrant. Et en fait, juste après, j'ai pas du tout eu mal parce que j'étais encore sous l'anesthésie et tout. Après, donc j'étais chez ma pote qui m'a élocité, comme je l'ai dit. Voilà, ça allait. Et en fait, c'était trop bizarre parce que mon pied, du coup, il était tout enturbané. Enfin, vraiment dans un gros bandage. Et j'avais trop peur de bouger mon orteil, de sentir la différence. Enfin genre, en fait c'était limite comme si mon pied c'était un corps étranger. C'était un peu étrange. Étrange. Et en fait j'avais peur aussi que... Enfin je savais que ça allait arriver, mais que je sente la douleur. Parce que jusque là je sentais rien. Et en fait je sentais petit à petit que l'anesthésie, enfin les effets de l'anesthésie s'atténuaient. Et donc j'avais des médicaments antidouleurs, j'en avais deux, un normal et un plus fort. Par contre j'étais hyper fatiguée aussi de l'anesthésie. Et en fait parce que mon opération elle était à, je sais pas, 8-9 heures du mat, je crois, un truc comme ça. Et en fait tout au long de l'après-midi je sentais de plus en plus mon pied. Du coup j'ai clairement pris les médicaments autant que je pouvais, quoi. J'étais claquée et en fait la nuit j'ai eu hyper mal, genre j'ai vraiment pris médicaments, voilà, comme j'ai dit, autant que je pouvais. J'ai pas dormi parce que j'avais mal et ça c'était pas ouf. Aussi, il y a un autre truc, ça c'était vraiment difficile, mais en fait, donc en Allemagne c'est pas pareil qu'en France. Apparemment quand on est en France, il y a une infirmière qui vient et qui fait les piqûres pour la thrombose. Parce que justement on peut pas trop bouger et donc faut faire ça. Moi vu que je suis en Allemagne, j'ai dû les faire moi-même les piqûres. Et en gros je devais genre me pincer le ventre là et me faire ma piqûre. Et franchement ce geste de s'enfoncer un truc dans le ventre, c'est horrible. Genre psychologiquement c'est trop bizarre. Et après ce que j'ai fait c'est que en gros il faut du gras. Donc après on peut faire aussi sur la partie de la cuisse. Et donc j'ai fait sur la cuisse parce que déjà psychologiquement c'est plus facile, puis j'ai l'impression que ça faisait moins mal. Donc j'ai dû faire ça pendant 13 jours. Au bout de 13 jours j'étais hyper forte. Mais c'était c'était pas la meilleure expérience de ma vie, quoi. Et ensuite toute la semaine qui a suivi, donc j'étais arrêtée, j'ai pas travaillé. Et en fait j'ai des copines qui venaient moi, je disais, elles faisaient toutes du hello sitting, enfin elles s'enchaînaient un peu les unes après les autres, c'était marrant. La première semaine j'ai vraiment pris mes médicaments à fond, enfin les antidouleurs, quoi. Je les prenais toutes les 4 heures je crois, ou toutes les 6 heures, ça dépend lesquelles. Mais vraiment je les prenais tout le temps. Et au bout d'une semaine, j'ai senti que ça faisait un peu moins mal quand même. Il y a des moments où je bougeais un tout petit peu mon orteil, mais genre sans faire exprès, j'étais en... Voilà, et ensuite j'ai gardé mon bandage en fait pendant assez longtemps. Ensuite j'y suis retournée pour qu'il m'enlève les fils. J'ai vu mon pied, ma cicatrice, mais je m'en souviens encore, puis j'avais oublié. C'était vraiment... Alors déjà, elle est grande comme ça. Je vais vous montrer. Là, c'est mon pied. En gros, ça va de là à là. Et en fait, c'est tout... Les fils, ils sont noirs. Et du coup, ça donne... Ah, ça faisait un peu genre Halloween, quoi. Ah, c'était horrible. Ils m'ont enlevé les fils.
Ah, j'aimerais pas revivre ce moment. Franchement, c'était atroce, mais genre, surtout aussi parce que visuellement, c'était trop bizarre de voir mon pied. J'ai l'impression que c'était un autre pied, enfin, c'était vraiment hyper étrange. Ensuite, ils m'ont refait un bandage, j'avais des contrôles assez régulièrement. J'avais mon pied dans une espèce de grosse chaussure orthopédique, donc je disais à tout le monde genre ouais c'est pas Balenciaga et tout. J'avais une classe incroyable et en fait bah voilà je devais me promener avec des béquilles, donc c'était très contraignant bien évidemment, hyper fatigant. Chez moi il n'y a pas d'ascenseur en plus, donc en fait c'était aussi dur psychologiquement parce que j'étais vraiment pas mobile et pas autonome, et enfin il y a plein de trucs genre descendre mes poubelles c'était impossible, enfin il y avait plein de trucs voilà où souvent quand je me déplaçais d'une chambre, enfin d'une pièce à l'autre de mon appart, je prenais genre un petit sac à dos parce que je pouvais pas avoir mes béquilles et quelque chose dans les mains, ou sinon je fallait que je mette dans ma bouche, mais c'est pas pratique. Du coup je me baladais avec mon sac à dos, c'était un peu ridicule, mais bon après maintenant je peux en rigoler donc ça va. Tous ces moments-là, niveau douleur, ça allait. Genre en général je prenais quand même régulièrement des antidouleurs, mais j'ai pas un souvenir horrible. Genre vraiment mon pire souvenir c'était la nuit juste après, mais ensuite franchement ça allait. Bon vous y croyez ou pas, mais enfin vous y croyez. Bon bref, c'est une question de point de vue, mais j'ai fait aussi beaucoup de séances de magnétisme pour aider à la guérison et tout. Moi je pense que ça m'a beaucoup aidé et qu'au niveau de la douleur ça a été super. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent je ne crois pas au magnétisme, mais en tout cas dans mon cas ça a été vraiment... Enfin je pense que ça a vraiment aidé parce qu'il y a plein de gens qui disent ah moi j'ai souffert de fou. Moi j'ai eu mal, donc surtout la première semaine, mais après c'était vraiment tolérable et c'était pas... Enfin j'ai pas un gros souvenir de douleur quoi, donc à part cette nuit. Voilà, et ensuite j'ai eu encore... En fait, au bout de 1 mois, j'arrivais un peu à... Je pouvais poser mon pied avec ma chaussure, donc ça se passait mieux. C'était au bout d'1 mois, j'ai eu le droit de laver mon pied, parce qu'avant je pouvais pas, mais je devais remettre du coup le bout de plâtre. Et il me semble qu'au bout de 2 mois à peu près, j'ai pu marcher avec des chaussures normales quoi. Du coup c'était hyper galère d'en trouver parce que en fait j'ai dû refaire toute ma garde-robe de chaussures. Enfin, ma garde de chaussures. Ouais, c'est ça. En gros, au bout de à peu près 2 mois, je pouvais marcher. Et donc au début, fallait y aller tranquille. Et après, au bout de, je crois, 3 mois en gros, j'ai pu courir. En gros, donc mon opération, c'était en octobre. En février, j'ai pu faire du ski. J'avais trop peur de pas pouvoir faire du ski, mais ça a été possible. J'avais un peu mal le 2e jour, j'en ai fait 2 jours, j'ai eu un peu mal. Mais ça va aller. Et là, je cours maintenant normalement. Juste, en fait, j'ai vachement perdu de flexibilité sur tout ce qui est aide sur la pointe des pieds. Ça, j'ai un peu travaillé chez le kiné, mais j'ai quand même perdu. Et oui, ça c'est aussi une différence. Apparemment, en France, il n'y a pas de kiné après l'opération, ce que je trouve un peu débile. Parce que moi, j'ai eu au moins, j'ai eu 3 fois 6 séances, donc j'ai eu 18 séances de kiné après. Et ça m'a aidé de fou, ils m'ont montré plein d'exercices pour remuscler mon pied, pour faire attention à ce que ça reparte pas dans l'autre sens. Donc là je trouve que mon pied il repart un petit peu dans le mauvais sens, mais du coup j'ai une attelle la nuit. J'ai des exercices que je devrais faire plus souvent et que je fais pas tout le temps. Je fais grave attention à mes chaussures, enfin aux chaussures que je porte. Voilà. Donc c'est pas encore fini la cicatrisation. Ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai plus cette douleur où ça me lance vraiment dans le pied quand je cours, quand je marche, etc. Mon pied il est plus droit quoi, donc ça c'est aussi cool parce que c'était chiant tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire je pense sur mon opération. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous partagerai ça, enfin je répondrai avec plaisir. Et je pense que je ferai une petite séance, enfin une petite série de vidéos sur les pieds. Ben parce que j'ai appris plein de trucs et c'est fascinant. Donc, merci de m'avoir écouté parler aussi longuement, si vous êtes toujours là. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine!